voilà devant la ferme en ruine, là où on avait fait la première enquête sur la chaîne, la première enquête de l'étrange. Tout simplement, aujourd'hui, le but, il va être de poser une caméra de chasse ici pour faire un 7 jours un petit peu particulier. Donc ce 7 jours, tout simplement, on va essayer de voir si l'entité ou la chose qu'on avait eue, potentiellement eue, est toujours dans les lieux. Pour le petit rappel de l'histoire, cette ferme en ruine, c'est une ferme qu'on connaît depuis longtemps puisqu'on y était allé à plusieurs reprises avec Jérôme. Moi, j'y suis allé en famille plusieurs fois. Voilà, depuis, ça se dégrade d'année en année, évidemment. Il y avait un petit garçon ici qui a pris des produits et qui est mort quelques heures plus tard à l'hôpital d'une intoxication. Donc il a pris des produits genre engrais ou pesticides, des choses comme ça. Et quelques mois plus tard, il y a eu un incendie qui a ravagé cette ferme-là, qui depuis est à l'abandon. Voilà. Donc ça appartient aujourd'hui à une fédération, à une association pardon, de fédérations agricoles. Nous voilà enfin à l'intérieur de la ferme en ruine. Alors il n'y a plus que deux pièces disponibles. Ça s'est effondré, je vais vous montrer ça. Donc là, on est dans la pièce principale, voilà, qui était un peu le QG quand on avait fait l'enquête. Ensuite, on a ici la pièce où on avait installé une caméra fixe, voilà, où on avait entendu des genres de PVE, mais voilà, potentiellement ça pouvait être on m'a dit des aboiements de chiens au loin. Donc pourquoi pas. Ici c'était la cuisine et à partir d'ici on ne pourra plus y accéder. La cuisine où on avait entendu comme des tocs qui venaient du plafond qui semblaient répondre à nos questions. Très probablement le bois était pourri, regardez, ça s'est écroulé. Et ici, voilà, on ne peut plus aller plus loin, quoi. Donc il n'y aura plus que deux pièces et là on voit une très très belle toile d'araignée. Ça ressemble pas aux toiles d'araignée d'une tégénaire ou je sais pas quelle araignée c'est. En tout cas, il y a des œufs. On a mis nos téléphones en mode avion. Je suis avec Elodie, hein, ce coup-ci, pas avec Jérôme. Bonjour tout le monde. Donc Elodie qui était avec moi à Fougeray. L'enquête est déjà sortie au moment où vous voyez cette vidéo. D'ailleurs, je vous mets le lien, les liens dans la description de l'enquête ici et de l'enquête à Fougeray. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, j'étais venu il y a 2 ans, alors je pense que le temps ne signifie peut-être plus grand-chose pour vous, mais j'étais venu avec un ami, aujourd'hui je suis accompagné de ma sœur. On est venu pour essayer d'avoir un contact avec vous, si possible, si vous le souhaitez. Alors je viens d'allumer le K2. Donc on a un petit appareil noir qu'Elodie porte dans sa main. Si vous vous en approchez, c'est censé vous détecter. Comme je dis souvent, ce genre d'enquête, c'est finalement plus de l'expérimentation, surtout que là on est sur un 7 jours et que je ne suis pas certain que la caméra de chasse aura énormément de résultats en 7 jours dans ce lieu. Pourquoi? Parce que j'ai pas l'impression que ce soit extrêmement squatté par des gros animaux. Donc on aura des insectes très certainement, mais pas plus. Des surmulots, puisqu'on avait eu des surmulots qui étaient présents ici. Pour l'instant, ça ne réagit pas. Non, pour l'instant c'est très très calme. Mais c'est un lieu où j'ai pas de ressenti, jamais eu de ressenti particulier. Je m'y suis toujours senti plutôt bien. Ce qu'il y a de dingue, c'est que bon, quand on regarde vraiment attentivement partout, bon, y a des animaux, mais c'est que des insectes. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser une caméra
pendant 7 jours et 7 nuits. C'est une caméra de chasse. Une caméra, c'est quelque chose qui capture une image. C'est pas vous qu'elle capture, c'est l'image. Et je serais vraiment très heureux et ça me ferait énormément plaisir si vous pouvez apparaître durant les 7 jours dans lesquels je vais laisser la caméra. Si vous pouvez apparaître devant, juste pour nous faire un signe, ça serait vraiment un honneur pour moi et je vous en serais évidemment très reconnaissant. Donc je vais la poser, je ne sais pas encore où. La caméra de chasse est installée sur cet arbre et filme l'entrée qui est là. Voilà, ça me permettra de voir les passages qu'il peut y avoir, s'il y a des animaux qui rentrent à l'intérieur. Et si jamais donc l'entité, l'esprit du petit garçon ou une autre entité voudrait se manifester devant la caméra de chasse que j'ai posée sur cet arbre devant la maison, et ben, je vous y invite à venir devant, à nous délivrer un message, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, bien entendu. L'appareil qui est accroché à l'arbre sera capable, normalement, de détecter votre présence. Je vous en remercie. Voilà, on va voir donc ce que ça va bien pouvoir prendre. En tout cas, on se retrouve, nous, ici, dans 7 jours pour récupérer la caméra de chasse. Ce ne sera pas compliqué, il n'y a pas besoin de rentrer à l'intérieur. Et pour analyser, évidemment, ensemble, les prises de cette caméra de chasse, en espérant qu'il y en ait. Mais peut-être qu'on reviendra bredouille, c'est pas impossible vu là où elle est positionnée. À dans 7 jours. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Benoît Paul Lorenzo de la chaîne Compte Investigation et Aventure. Et on se retrouve sur cette vidéo donc pour un nouveau 7 jours. Vous l'avez vu à l'intro, j'ai laissé la caméra de chasse pendant 7 jours à l'endroit, au lieu de la première enquête de l'étrange sur la chaîne, qui est donc les ruines de la ferme. On va de suite ensemble aller voir, analyser ces rushs. Alors évidemment, je les analyse un petit peu en amont, mais on va le revoir tout ça ensemble pour revenir sur ce que cette caméra a pu capturer. Est-ce que la chasse a été fructueuse? Réponse tout de suite. Les premières images, je vous les mets pas parce que en fait c'est moi qui change et rechange la caméra de chasse de place. Pourquoi j'ai changé plusieurs fois de place? J'arrivais pas à trouver le bon endroit et puis j'avais peur que ce soit trop visible et qu'on me pique la caméra. La première capture, donc c'est le 1er octobre 2023 et on a une capture, on voit absolument rien. C'est le premier jour où la caméra a été mise, donc c'est la première nuit. Est-ce que l'esprit, puisqu'on lui a demandé de se mettre devant, est-ce que ça serait lui qui aurait déclenché? À savoir que le fonctionnement de la caméra est le suivant. Elle prend d'abord une photo au bout de quelques fractions de secondes, puis au bout d'une seconde, un peu plus d'une seconde, elle déclenche la vidéo qui dure 30 secondes. Clairement, j'ai pas d'explication sur ce déclenchement, puisque en quelques fractions de secondes, on est quand même censé voir ce qu'il aurait déclenché. Et là, honnêtement, je vois pas. Alors, on va regarder ensemble la vidéo derrière, qui est un petit peu effrayante. On a l'impression que ça s'assombrit un petit peu sur les côtés, mais moi, j'ai plus l'impression que c'est un effet optique, comme la prise de vue est fixe. Nos yeux cherchent forcément du mouvement. Est-ce que ça serait l'esprit de ce lieu qui a fait tout simplement ce que je lui ai demandé? Énorme mystère sur ce premier déclenchement. Je vois vraiment pas ce qui a pu déclencher la caméra.
Aura-t-on la réponse un peu plus tard? Deuxième déclenchement, on voit à nouveau sur la photo absolument rien, si ce n'est qu'il fait jour. Et là, il faut tendre l'oreille. On entend quelque chose sur la caméra. J'ai pas d'explication à ce moment-là à vous donner, mais on l'aura un tout petit peu plus tard, donc soyez patients, on reviendra sur ce bruit. Troisième déclenchement sur l'image, c'est habituel, on a à nouveau rien du tout sur la photo. Est-ce qu'on aura quelque chose sur la vidéo? Ne cherchez pas à voir quelque chose, je vous donne la réponse. Il n'y a rien en fait, il va rien se passer. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas les branches qui sont responsables de ce déclenchement. Ça peut être un insecte, mais très peu de chance. Donc à nouveau un déclenchement, du moins on n'a pas l'explication sur la vidéo et sur la photo. Il y a forcément quelque chose qui est passé devant pour qu'on ait le déclenchement, mais là, on n'a pas la réponse. Nouvelle capture intéressante de nuit. Est-ce que vous voyez quelque chose qui n'est pas normal dans l'image? Je vous laisse regarder la photo. Il y a un truc qui n'est pas normal et qui semble être au milieu du décor. Vous voyez là cette espèce de... Je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est pas une ombre. C'est pas une ombre parce que les branches, les orties qui sont devant, sont pas, elles sont pas, il n'y a pas l'ombre dessus. C'est quelque chose qui est posé devant notre caméra. Impossible de voir ce que c'est. Ça ressemble à rien. C'est une espèce de sphère ovale. Donc c'est pas une sphère, mais c'est une espèce d'ovale, sûrement un animal. Alors déjà, il n'y a plus la sphère. Et regardez bien au fond, alors je vais vous remettre la séquence pour ceux qui ont raté, même s'il va y avoir un deuxième passage. Au fond, on voit une chauve-souris. Cette sphère, enfin cette espèce d'ovale devant nous, qui était au milieu du décor, qui faisait partie du décor, puisque on a bien vu que c'était pas une ombre. Première chose, ça peut pas être la chauve-souris. Pourquoi ça peut pas être la chauve-souris? Parce que on a bien vu que c'était dans les orties. La chauve-souris ne se pose pas dans les orties, d'accord? Et elle n'est pas assez grande pour avoir cette forme-là. Une chauve-souris, c'est assez petit. Pas ça qu'on a vu. De premier abord, on aurait pu penser à une ombre de la chauve-souris. En passant vite, ça aurait pu donner un effet. Mais l'effet aurait été sur les orties et pas entre les orties. C'est ça qui est très important à prendre en considération. Troisième solution qui pourrait être un animal qu'on n'a pas encore découvert dans nos vidéos. Est-ce que la réponse, on l'aura à la fin de ce 7 jours? Restez jusqu'au bout pour le savoir. On a un déclenchement, une photo à nouveau. Ça se passe sur le côté gauche. Sur le côté gauche de votre photo, vous allez tout simplement voir une silhouette qui ressemble franchement à un oiseau. À la vidéo, on voit pas. Tout simplement. On est peut-être en train de trouver notre coupable de plusieurs déclenchements, qui se pourrait que ce soit un oiseau. Nouveau déclenchement, c'est une photo à nouveau qu'il faut analyser, et on voit sur cette photo un oiseau. À nouveau, côté gauche, toujours, on voit un oiseau, on le voit plutôt bien, on arrive à voir les couleurs. Il a une tête noire et blanche, il a les plumes grises et le ventre jaune. Je vous laisse, à vous les connaisseurs d'oiseaux, dans les commentaires, me dire de quelle espèce d'oiseau il s'agit. Qu'est-ce qu'on entend? On entend des bruits
très certainement au niveau de la caméra. Et on entend également l'oiseau chanter. Alors là, sur cette image, il n'y a rien à voir, il n'y a absolument rien. Je vous mets toutes les vidéos, parce qu'il n'y a pas eu énormément de prises. Mais bon, il ne se passe rien sur cette vidéo. Là, c'est piégeur parce que ça se confond un peu dans le décor, mais on a l'individu coupable de quasiment, à mon avis, tous nos déclenchements qui se trouve pourtant sur cette photo. Et c'est tout en bas au centre et on le voit vraiment bien. Il est magnifique cet oiseau. Je vous mettrai le lien dans la description. Sur oisillon.net, on nous explique que le ventre jaune, c'est les bergeronnettes des ruisseaux. Est-ce qu'on va la voir ? On l'entend. Elle est sur la caméra ou sur une branche pas loin de la caméra qui fait que ça doit toucher un petit peu et faire du bruit. Donc la bergeronnette ne se laisse pas filmer pour l'instant. Elle se fait prendre en photo. Elle commence peut-être à s'habituer à la caméra. On reviendra sur ce que toutes les thématiques liées aux animaux et aux animaux avec le paranormal à la fin de la vidéo. Nouveau déclenchement et celui-ci m'a fortement impressionné. Il y a deux choses qu'il faut bien voir dans ce déclenchement. Alors, le premier, c'est celui qui saute le plus aux yeux, c'est l'anomalie visuelle. Je parle bien d'anomalie visuelle, parce que oui, ça peut faire de la pareidolie. Vous voyez, sur le fond, on a l'impression de voir un bras qui pourrait être attaché à un corps. Quand on y regarde de plus près, le bras, si on suit l'anomalie, pourrait être super long. Ça serait l'homme au long bras dans Project Zero. Sur le fond, on a l'impression de voir un corps, voilà, mais qui n'aurait pas de tête, pas de jambes et pas de deuxième bras. Donc c'est absolument pas cohérent ce que je dis, mais c'est l'anomalie visuelle qui commence à faire de la pareidolie à force de la regarder. C'est tout simplement sûrement des reflets de lumière avec le soleil qui doit taper sur des roches qui se reflètent et la caméra filme ça comme ça. Mais ce qui est intéressant, ce qui a fait le déclenchement, c'est pas l'anomalie visuelle, parce que là sinon ça serait vraiment inquiétant, c'est en bas à droite, c'est sûrement un nouvel oiseau. J'ai pas l'impression que c'est une bergeronnette, sinon elle est vraiment grande, ça ressemble presque plus à une mésange. Il nous parle ici de possibles bergeronnettes de Bruant, accenteur mouché. Je pense qu'on est sur une bergeronnette grise. Donc je retire, j'ai dit que c'était pas une bergeronnette. Si, c'est une bergeronnette grise. Est-ce qu'on a l'oiseau en vidéo ? Eh ben oui, on l'a. Celui-ci s'est laissé filmer. Il est vraiment très très beau et c'est toujours super de pouvoir filmer ces animaux dans leur espace naturel, finalement dans leur vie non captive. La dernière séquence n'est pas intéressante, c'est moi qui récupère la vidéo. En tout cas, voilà, pour ces clichés qu'on a pu prendre, vous voyez, il n'y a pas eu vraiment de choses anormales. On a trouvé, à mon avis, le responsable de cette silhouette qui est, à mon sens, la chose la plus inquiétante. Cette forme, cette silhouette qui était au milieu des orties. À mon avis, c'est un oiseau qui s'est posé et qui a dû s'envoler très rapidement. Je ne crois pas à l'hypothèse chauve-souris. Et si c'est pas ça, alors c'est extrêmement inquiétant. Peut-être que c'est le signe que nous a fait
l'esprit de ce lieu. Je vous disais que j'allais terminer cette vidéo en vous expliquant des théories qui se disent sur le paranormal. Il y a un fait important, c'est qu'au moment où j'ai cherché à poser la caméra de chasse, après avoir expliqué à la possible entité qui entourait ce lieu ce que je voulais faire, il y a un frelon, enfin une guêpe ou un frelon, je ne sais pas trop ce que c'était, qui nous tournait autour, un peu en mode défensif du lieu. Et ça, c'est quelque chose qui s'était déjà passé quand on est allé en exploration avec Jérôme dans une maison où on avait trouvé les cercueils. Il faudra d'ailleurs que je vous parle de ça, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Il y a le lien de l'exploration et sera aussi dans la description, parce que je pense que c'est intéressant pour vous de pouvoir les checker tout ça. Là aussi, à un moment donné, il y a un bourdon. Alors, je ne sais pas si je l'ai mis dans l'enquête ou si je l'avais enlevé, mais il y avait bien un bourdon qui, à un moment donné, surveillait. C'était vraiment la séquence. C'était juste avant qu'on découvre le cercueil ouvert. Il paraîtrait que les insectes, les animaux, mais notamment les insectes, seraient en protection de certains lieux. Ça serait des signes annonciateurs aussi pour certains. C'est vrai que là on se dit c'est cohérent, mais maintenant le nombre de fois où on croise un bourdon et une guêpe qui nous tourne autour, c'est plus de la coïncidence si on est si on les trouve à ces moments-là. Les oiseaux ensuite sont annonciateurs. Généralement il paraîtrait que les esprits communiquent à travers les animaux et que les oiseaux soient quelque chose d'assez facile pour eux à utiliser pour communiquer. Et on a demandé... C'est étrange parce qu'on demande à l'entité de se montrer, elle a 7 jours, la caméra que pour elle pour se montrer, et on a plein de déclenchements, et quasiment, on est presque à mon avis à 100% des déclenchements qui sont dus à un oiseau. Donc c'est assez dingue quand on pense que les oiseaux sont un petit peu symbole de l'esprit, du voyage de l'esprit, tout ça. Je trouve que tout ça raccordé est plutôt sympa pour ce 7 jours, donc je voulais terminer avec... Ben voilà, à vous dire, voilà, ça se dit dans le monde du paranormal, il y a des gens dans le spiritisme qui croient en ça. J'ai pas de preuves par rapport à ça, donc je pars pas forcément là-dessus. Mais c'est toujours intéressant de voir le côté, comme on vient de faire, plus sceptique, plus rationnel. Voilà, là on a des oiseaux, des animaux, la nature qui se montre à nous. Et on a ce côté, voilà, si on cherche un petit peu, on peut trouver du lien avec le monde du spirituel, du spiritisme. Et je trouve ça super intéressant de faire... toujours ces petits liens-là, de vous laisser à vous mettre dans la case que vous voulez. Voilà. Moi, je suis un peu trop rationnel parfois, mais je vous laisse être dans le spiritisme, spirituel, si vous aimez. Je vous donne même, vous avez vu, des théories comme ça. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps après Fougeray elle sera sortie, et j'espère qu'on va se revoir très bientôt pour pourquoi pas une surprise sur la chaîne. Allez, à bientôt. Ciao.